Il n'y a pas de fermeture d'urgence. Je crois qu'il faut arrêter avec ce terme qui est tout le temps utilisé, qui est un terme qui fait peur. Il n'y a pas de fermeture, il y a un accès régulé médicalement ou par des soignants vers les services d'urgence dans les endroits où il n'y a plus les moyens humains pour faire tourner sans cette régulation. Et cette régulation, elle apporte pas une dégradation des soins comme je peux l'entendre, mais elle apporte au contraire une meilleure orientation des patients en fonction des besoins. Vous savez, j'étais de garde la nuit dernière. On est dans une situation catastrophique. Et alors, ce qui nous irrite, alors je connais bien François Braun, on est urgentistes tous les deux, je l'apprécie humainement, mais là, en tant que ministre, ce n'est pas possible. Ce matin, il a menti dans sa déclaration. Il dit il n'y a pas de service d'urgence fermé la nuit. Si, il y a des services d'urgence fermés la nuit. Et il ferme de manière impromptue, parce qu'au dernier moment, il manque un médecin, et pas dans des petites villes. Valence, Draguignan est fermé depuis 6 mois la nuit. Fermé. C'est pas une restriction, vous voyez, faut pas appeler le 15 pour le sauf-conduit. Et moi, cette nuit, j'étais au SAMU. Le problème au SAMU, c'est que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir gérer ce flux d'appels supplémentaires. Donc, que se passe-t-il ? C'est que quand vous appelez en situation de détresse et que le délai de décrocher, qui normalement devrait être de 90% dans la minute, tombe, comme ça a été le cas dans mon SAMU, mais j'ai eu des collègues, à 8%, comme c'était le cas le week-end dernier, vous imaginez la personne qui appelle pour le malaise, qui a un arrêt cardiaque, et on met 6-7 minutes à décrocher avec une bande. Vous voyez, encore, on n'a pas tapé 1, tapé 2, si c'est grave ou pas. Mais c'est catastrophique. Et qu'est-ce qu'on nous propose ? Alors qu'à la suite de l'affaire de Strasbourg, Naomi Muizenga, on s'est rendu compte que les assistants de régulation médicale, c'est-à-dire les téléphonistes du SAMU, n'étaient pas formés. On a mis en place une formation. Et là, qu'est-ce que nous propose M. Braun dans une de ces mesures ? Vous pouvez embaucher n'importe qui. C'est pas sérieux. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'y compris chez ces personnels, vous savez, le problème de l'hôpital aujourd'hui, c'est pas de culpabiliser les patients qui viendraient pour de la bobologie. D'abord, la bobologie, ça n'existe pas. C'est ce qu'a dit mon collègue. C'est le manque de lits. Le problème aujourd'hui, c'est les 20% de patients qu'on a hospitalisés pour lesquels il n'y a pas de place. Et alors, sur la communication, je voudrais insister là-dessus parce que c'est important pour la population, que les agences régionales de santé affichent des messages qui sont dangereux. C'est-à-dire que j'ai vu des affiches où on montre une personne avec des cheveux blancs, donc d'un certain âge, qui a mal au ventre, qui se tord de douleur, et on lui dit « appelez le 15, ne venez pas aux urgences ». Une douleur abdominale, ça ne se traite pas par téléphone, ça s'examine, il faut mettre la main sur le ventre, et retarder la prise en charge de ces patients, c'est dangereux, et c'est même meurtrier, j'insiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui met la population en danger.